Nous allons voir aujourd'hui comment démonter intégralement la brosse de l'aspirateur balai Speedilux afin de pouvoir intervenir sur le bloc moteur et éventuellement les connexions qui raccordent, les connexions électriques qui vont au moteur et qui peuvent au fil du temps éventuellement se dégrader. Donc pour démonter, nous allons commencer par dévisser les 4 vis Torx que nous avons ici, comme ceci. Torx de 10. Comme ceci. Nous démonterons aussi les 2 Torx qui se trouvent au niveau de la lamelle centrale. Comme ceci. On tire sur cette partie centrale pour retirer. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un embout cruciforme de petite taille pour dévisser ces 2 vis ici. Donc, comme ceci, petit cruciforme ici. Nous allons aussi dévisser la cruciforme qui se trouve ici. Qui est un peu plus longue. Voilà. Nous écartons cette partie-là. Nous levons ici. Nous écartons ici. Nous levons aussi. Et nous allons pouvoir retirer donc cette partie-là. Voilà. Donc cette partie possède ici 2 crans qui bloqueront la rotule ici dans ces parties. Comme ceci. Maintenant nous allons démonter à l'intérieur ici les 2 vis cruciformes que nous avons dans les conduits qui tiennent la rotule. Donc ce sont des cruciformes classiques, comme ceci. Voilà. Voilà. L'autre, nous la récupérerons tout à l'heure. Au sein de la connexion électrique, ici, nous avons un petit tournevis cruciforme. Nous avons une autre petite vis cruciforme. Voilà. À retirer, comme ceci. Ensuite, il suffit de se munir d'un tournevis plat très large pour écarter la rotule, sortir la rotule, comme ceci, avec les 2 fils de connexion qui passent ici. Généralement, au fil du temps, un des fils peut se couper, ça peut arriver. Donc là, on prend un tournevis plat, on lève cette partie pour désaccoupler la partie de rotule. Voilà l'autre vis, comme ceci. Donc, la rotule, voilà, ici. Comme nous avons retiré cette vis-là, nous disposons d'un peu de jeu ici pour pouvoir retirer facilement cette pièce et intervenir sur les connexions, le cas échéant, si elles sont coupées. Donc nous allons continuer l'opération pour accéder au moteur. Donc pour accéder au moteur, c'est très simple. Ici, un petit tournevis plat. Voilà. Nous écartons cette partie comme ceci, mais elle ne viendra pas, car il faut au préalable retirer la vis cruciforme qui se trouve dans cette partie, qui va libérer le cache. C'est-à-dire nous recommençons l'opération, donc ceci. Voilà, un tournevis un peu plus large, et nous pouvons ainsi écarter l'enjoliveur supérieur
que nous trouvons ici. Donc là, nous avons tout le système d'entraînement de la machine et une vis sur le dessus qui n'appartient pas à l'entraînement et qui permet de pouvoir libérer le capot moteur qui se trouve ici, comme ceci, et la partie supérieure permet de libérer, voilà, le capot moteur. Le moteur est ici, la connexion avec les deux fils qui sont là est ici et elle passe sous cette pièce là. Donc si on a besoin d'intervenir sur la connexion complète ou de changer le moteur, eh bien il va falloir retirer la partie entraînement. Donc nous allons le faire. Attention de ne pas perdre les vis. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, ici. Nous allons ensuite retirer le capot supérieur. Donc attention, rempli de graisse, avec des roulements. Bien faire attention comment est disposé. Les roulements sont amovibles, donc ne pas les perdre. Et ensuite, pour détacher la pièce comme ceci, le moteur est accroché avec deux vis. Le cas échéant, si nous avons besoin de retirer la partie supérieure, une vis se trouve ici. Comme cela. Cela nous permettra de pouvoir retirer et accéder à la partie des connexions qui passe ici à l'intérieur. Voilà.